Je vais être un expert en vlog d'ici la prochaine heure. Est-ce que j'avais mes lunettes? Je sais pas si j'avais mes lunettes. Mets ça de côté. OK. C'est quoi qu'on fait aujourd'hui? Ah oui, c'est vrai. OK. Salut tout le monde. Aujourd'hui, dans le fond, Jacob m'a demandé de faire un vlog rapidement avec un training, en fait. Ce qui arrive, c'est qu'en ce moment, dans le fond, moi, je suis suivi par Julien Geoffrion pour tout ce qui est workout. Et puis, dans le fond, moi, ce que je voulais vous présenter, c'est une autre approche aussi de workout qu'on utilise, dans le fond, chez Quantum. Fait qu'aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est un workout qui est un petit peu en dehors de ma périodisation normale. C'est un workout de bras qu'on va faire, basé, dans le fond, sur le principe qui s'appelle le Gironda 8x8. En gros, je vous amène avec moi pour un workout de bras basé sur la méthode Gironda. Puis normalement, dans le fond, je devrais vous parler de ça pas mal pendant tout le workout. Fait qu'en gros, le workout qu'on fait aujourd'hui, c'est un workout de bras. J'ai pas de workout de bras dans mon split en ce moment, sauf que je sais que demain, mettons, je peux pas m'entraîner, puis qu'aujourd'hui, c'est ma dernière journée que je peux m'entraîner. Je sais que demain, j'ai un rest. Fait que j'ai décidé de m'improviser un petit workout de bras tantôt dans mon bureau. Puis, vu que mes workouts sont quand même hauts en volume en ce moment, ce que je fais, c'est un workout de bras qu'on va baser sur le principe de Gironda. Le principe de Gironda, c'est des repos incomplets. Puis c'est des workouts qu'on va pas aller créer énormément de déchirures musculaires. Dans le fond, la première partie que j'ai faite ici, c'est la partie la plus dommage mécanique de mon workout. Ce que je fais, c'est que je prends des bons exercices demandants au niveau des bras qui vont travailler dans une courbe qui est quand même assez parabolique. Dumbbell flat, dumbbell extension, puis le incline dumbbell hammer curl. Parce que, dans le fond, j'avais 40 secondes de pause. Et ce que j'ai fait, c'est 6 séries de 6 répétitions. C'est la portion la moins métabolique de mon workout. Puis en gros, ce que je veux faire avec ça, c'est vraiment aller créer le plus de dommages musculaires. Le restant du workout, ça va être un 8x8, où ce que je vais travailler juste la partie contractée de mon muscle. En gros, en travaillant dans la partie contractée de mon muscle pour 8 séries de 8, j'aurai pas beaucoup de potentiel de créer des déchirures musculaires, donc pas beaucoup de dommages musculaires. Je vais pouvoir créer une bonne pompe, une hypertrophie sarcoplasmique qui va être efficace, mais il n'y aura pas de dommages musculaires, puis c'est ça que je veux le plus possible parce que je veux pouvoir en récupérer de ce workout-là demain pour qu'ensuite de ça, samedi, je puisse commencer mon autre workout à la fin de mon split pour efficacement, puis sans brimer dans le fond dans mes résultats de mes performances. Je vais ensuite finir ça, mon workout, avec 4 séries de 10 reps environ dans la portion étirée. En gros, mon but, c'est vraiment pas de surcharger la position étirée de mon muscle, juste de le placer dans une position d'étirement, mais de quand même travailler avec une courbe qui est le plus parabolique possible pour, encore une fois, pas aller créer trop de déchirures musculaires, m'empêcher de récupérer, brimer sur ma récupération, puis que dans 2, 3, 4 jours, je sois encore magané des bras, puis que je puisse pas m'entraîner efficacement, dans le fond, toutes les autres journées de mon split d'ici ce temps-là. Dans un workout comme ça, par contre, il y a 2 choses qui sont importantes, bien importantes. La première, c'est les carbs intra. Parce que c'est un workout qui est extrêmement métabolique et qui demande beaucoup de glycogène musculaire. Et la deuxième, c'est d'avoir une alimentation qui est quand même assez haute en glucides. Par chance, dans les dernières semaines, ce qui arrive, c'est que j'avais rebaissé mes glucides, j'avais baissé beaucoup mes calories pour justement perdre un petit peu le pourcentage de gras et l'inflammation que j'avais accumulée due à la quantité de bouffe que je mangeais dernièrement. Et puis, dans le fond, aujourd'hui, ce que j'ai fait, c'est que j'ai recommencé à manger plus, donc j'ai plus de fuel, si on veut, pour pouvoir alimenter mon workout, faire un workout qui va être un petit peu plus efficace.